Bienvenue à Neuchâtel pour ce 3e et dernier jour du festival. Ce matin, on a été interpellés par 2 films qui mettent en image des thématiques d'actualité. Les migrants ne savent pas nager et Ni d'Ève ni d'Adam, une histoire intersexe. Je ne sais pas très bien par où commencer. C'est une première pour moi. Je t'écris depuis la chambre d'hôtel où mes parents m'ont expliqué, avec un mélange de peine et de compassion dans les yeux, que j'avais été opérée peu après ma naissance et que je ne pourrais pas avoir d'enfant. J'avais 7 ans. Mes parents et les médecins ne m'ont jamais dit que j'étais née intersexuée. Je l'ai découvert à 22 ans, en trouvant mon dossier médical caché au fond d'une armoire. Est-ce que vous avez voulu lever un tabou, dédramatiser une situation ou est-ce que c'est un acte militant ? La notion de tabou, elle est partagée par tout le monde. Que certaines choses seront tabous pour vous, qui ne seront pas tabous pour moi, mais en tout cas, vous avez une idée de ce qu'on éprouve quand on subit un tabou. Donc pour moi, c'était le bon chemin pour rendre partageable la question de ces personnes. Après, est-ce que j'ai voulu dédramatiser ? Oui, complètement. J'ai voulu même banaliser et fluidifier et tranquilliser la question, parce que ce qui la rend hyper douloureuse, qui déclenche l'urgence médicale au degré 9 sur 10, je crois, c'est l'espèce de sidération que ça procure. C'est-à-dire quoi, comment c'est possible être ni homme ni femme ou n'être non identifié. Je me suis collée au ressenti et au point de vue des gens que je filmais. Et les filles que je filmais, en l'occurrence, c'est plutôt les filles, puisque les 3 ont été opérées, et les 3, malgré le fait qu'elles ont été pour certaines bien traitées, comme dit Deborah dans le film, elles pensent que c'est une erreur d'opérer des enfants à la naissance sans leur demander leur avis. Il y a 1000 manières d'être une femme et 1000 manières d'être un homme. Et ce que peut-être le film renvoie aux spectateurs, j'espère, c'est l'idée de se questionner sur quel homme ou quelle femme il a envie d'être, ou quel homme ou quelle femme il est. Les migrants ne savent pas nager, c'est une réalité. C'est-à-dire, c'est parti d'un témoignage de migrants qui me disait, quand j'ai vu la mer, au départ, pour la première fois, j'ai cru que le ciel s'était couché sur la terre. Et donc ces gens viennent de l'Afrique subsaharienne et ils n'ont jamais vu la mer. Et pour eux, c'est une source de terreur absolue. Il n'y a plus personne pour dire ce qui se passe. Et moi, ce qui me tourmentait sur le bateau, ce n'était pas tant les gens que l'on secourait, mais c'était plutôt ceux qu'on n'avait pas vus, pour lesquels on était arrivé trop tard, et qui, au moment où on arrive sur les lieux, on ne voit plus qu'un trou dans de l'eau, mais on n'imagine pas, ou trop bien, qu'à l'intérieur sous l'eau, il y a un Zodiac qui a coulé avec 100, 120, 140, 150 personnes. Ceux-là, les absents, il n'y a plus personne pour inscrire leur nom. Qui étaient-ils ? D'où venaient-ils ? Hommes, femmes, enfants, quelle nationalité ? Leur histoire, leur exil, leur mémoire. Rien, silence, un trou dans l'eau. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, qui est un homme d'extrême droite et ministre de l'Intérieur, donc interdit tout sauvetage, même ceux réalisés par ces gardes-côtes italiens. Aujourd'hui, on a criminalisé l'humanitaire. Et on fait la chasse à l'humanitaire, ce qui était un peu quelque chose d'un peu sacré, au nom de valeurs communes et d'un idéal, est devenu une complicité de passeurs. Donc les choses ont radicalement changé. C'est une notion que personnellement j'aurais du mal à expliquer à nos enfants. Le festival touche à sa fin. Le jury a tranché. Aujourd'hui, 4 prix ont été décernés. Court, moyen, long métrage et le prix du public. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Comment tu veux que je m'en sorte ? C'est impossible. C'est impossible. Très souvent, je dis rien, mais si tu savais ce que j'en pense, mon Christine. Les autres gens, comme ma femme, toi, vous y croyez plus que moi. Et moi, ça fait 9 ans, je deviens déjà fou. Alors, je deviens déjà fou. Elle est où cette justice ? Ils se servent de mensonges pour me donner la peine de mort. C'est absurde, absurde.
Le prix du public, on dit que c'est toujours aussi un prix magnifique, hein. C'est la récompense en fait de tout un travail. Pour moi, ça a été 10 ans de réalisation autour de l'histoire de Serge, ce condamné à mort, et Sabine, sa femme. Donc évidemment, je suis très fière pour eux parce que évidemment, ce sont les héros de ce film, et donc je dédie ce prix à ces formidables personnes qui vivent des événements tragiques mais avec un courage incroyable. Chaque fois qu'il y a une projection, c'est un acte militant avec un film pareil. Et donc à chaque fois ça a un effet bénéfique, hein, c'est-à-dire que plus de gens en parlent, plus de gens connaissent la situation, et surtout ça a un effet, je dirais, consolateur aussi pour Serge et sa famille. C'était celui qui avait le plus de punch. Ces feux de joie, c'était un coup de poing. On a trouvé que c'était pas simpliste, c'était pas uniquement le feu de joie, et que du coup ça pouvait donner à penser. After the murders of my daughter and my grandson, initially I was very numb. Then for weeks and months I was very depressed. Well, part of my healing process involved writing. I attended a writing class shortly after. I also had an opportunity to participate in a program where I got to meet people who were engaged in restorative justice practices around the country. And over time, I felt like I really wanted to talk with this man. On est dans un monde de violence, on nous dit que les prisons sont trop pleines, et là, on entendait résonner le mot pardon, et pardon, c'était pas une incantation, hein, c'était comment faire pour pardonner vraiment. Hein. Et c'était très bien montré à travers le personnage de cette femme âgée qui, petit à petit, dans la durée, fait un travail sur elle-même. Et au nom de sa foi, le criminel à distance fait son cheminement intérieur aussi. Pour elle, j'étais juste atteinte d'une anomalie qui l'avait autorisée à dire à mes parents « Il ne faudrait pas nous en faire un deuxième. » Un deuxième quoi ? Il nous a vraiment touchés. La thématique est dans l'air du temps, mais c'est la réalisation que nous avons trouvée remarquable. Ne me forcez pas à répondre à des questions stupides. Si ces catégories étaient abolies, l'ensemble des discriminations de genre pourrait même disparaître un jour. Mais ça, c'est pas pour demain. Voilà, le prix Farel, c'est fini. On espère que vous aurez eu autant de plaisir que nous à découvrir les films de la sélection et les réalisateurs. Vous pourrez retrouver tous nos contenus sur réformé.ch, le site RTS Religion et sur Facebook. À bientôt!